Aujourd'hui, on va voir comment effectuer 100 mètres pape sans aucune fatigue. C'est 4 longueurs de 25 mètres, 2 longueurs de 50 mètres. Je vais vous donner toutes mes astuces, tous mes conseils pour améliorer cette nage et 3 éducatifs à la fin de cette vidéo qui vont vous permettre de travailler correctement votre technique en papillon. Le papillon, c'est pas une nage évidente, surtout quand on est novice en natation. Même les nageurs de compétition ou les nageurs experts, ils se disent quand même le papillon c'est pas si facile et il y a beaucoup de nageurs en club qui appréhendent cette fameuse distance du 100 mètres papillon. En réalité, c'est vraiment pas si difficile de nager 100 mètres papillon, ça peut même être plutôt amusant. Je me rappelle quand je nageais souvent, je préférais nager 100 mètres papillon que 100 mètres crawl, tout simplement parce qu'il y a des meilleures sensations dans cette nage là. Donc pour faire simple, le premier point c'est que vous devez apprendre à faire des belles coulées en papillon et pour ça vous aurez besoin d'une paire de palmes courtes, c'est indispensable. Pour faire des belles coulées en papillon, vous mettez vos palmes courtes, vous allez pousser au mur et vous allez essayer de faire un maximum de distance systématiquement sous la surface avec des ondulations. Les ondulations, ça part des hanches, vous envoyez le bassin vers l'avant, le bassin vers l'arrière, ainsi de suite. Ensuite, c'est vos cuisses, vos mollets et le bout de vos pieds, donc vos chevilles qui vont accompagner ce mouvement-là. La série type que je vous conseille de répéter, c'est 8 x 25 ou 10 x 25 ou 16 x 25 selon votre niveau. Vous allez enchaîner le plus de distance possible sous la surface en faisant des ondulations. Les bras bien en flèche, on pousse au niveau de la surface, ensuite on prend un angle de 45 degrés vers le fond du bassin, on commence les ondulations et on essaie d'aller le plus loin possible pour vraiment s'habituer au geste des ondulations. Une fois qu'on a fait cette série avec les palmes, on peut faire cette série sans les palmes, bien évidemment. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose que vous devez savoir pour faire un 100 mètres papillon correctement, que ce soit un 100 mètres papillon pur et simple, bête et méchant, ou que ce soit un 100 pape intégré à un 400 mètres 4 nages. Donc il va vous falloir gérer votre prise d'inspiration correctement. Ça aussi, c'est super important. Votre prise d'inspiration en papillon, elle peut se faire de deux manières. La première manière, c'est d'inspirer tous les deux coups de bras. Donc je passe un mouvement de bras, je ne prends pas d'air, et je passe un mouvement de bras et je prends de l'air. Quand vous inspirez en papillon, il va falloir toujours amener le menton vers l'avant comme ceci. Essayez d'amener votre mâchoire aussi vers l'avant, le menton le plus proche possible de la surface, parce que vous-même, vous ne devez pas être trop au-dessus de l'eau quand vous nagez le papillon. Donc essayez les deux rythmes de respiration, un temps ou deux temps. Personnellement, moi je préférais nager en un temps. Il y a des grands nageurs de compétition qui nagent en un temps, c'est-à-dire tous les mouvements de bras, et il y en a qui vont préférer nager en deux temps. Ils vont avoir une meilleure technique de nage. Il faut que vous trouviez votre technique, celle qui vous convient. La natation, c'est pas à sens unique. La natation, c'est pas écrit sur un papier. Il faut que chaque technique soit adaptée à chaque profil pour optimiser la nage en question, bien sûr. Donc comme je vous ai dit, restez bien à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vous montre des éducatifs qui vont vous permettre de travailler votre technique et aussi votre respiration en papillon. Vous devez savoir faire vos virages correctement. Ça va être intéressant de bien se conformer à la codification de la natation française et internationale. Ok, donc il va falloir faire les virages correctement. En papillon, quand on arrive au mur, on touche à deux mains comme ça, les deux mains à plat au même moment. Donc c'est pas tac tac, c'est vraiment tac, comme si vous étiez à la marelle à la récré, on tape dans les mains comme ça. Donc peu importe si elles sont au même niveau ou pas, faut juste qu'elles touchent en même temps et pas l'une sur l'autre. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, donc voilà, vous touchez à deux mains, vous allez regrouper vos deux genoux sous votre buste, vous allez placer une main derrière l'oreille, d'accord? Donc la main que vous allez projeter sous la surface de l'eau, vous allez la placer sous l'oreille comme si vous faisiez ouais allô, comment ça va aujourd'hui? Donc vous la placez derrière l'oreille comme ça, et la deuxième main elle va passer au-dessus de la surface. Donc je touche à deux mains, je groupe les genoux, je place une main derrière l'oreille comme ça, là je la place au-dessus de la surface, je me retourne et on fait une belle flèche comme ça qui cartonne, une belle coulée et une belle reprise de nage. Donc voilà, c'est important de maîtriser votre virage, votre coulée, votre reprise de nage en papillon. La reprise de nage, tant qu'on y est, petite parenthèse, vous allez faire un coup de bras sans prise d'inspiration et ensuite au deuxième coup de bras, vous allez prendre votre inspiration. Donc voilà, c'est important de maîtriser les virages également si vous voulez être à l'aise et en confiance sur votre 100 mètres pas. Maintenant, ce qu'il va falloir aussi travailler, c'est votre endurance de nage sur votre nage. C'est-à-dire que après avoir répété tous les gestes techniques que je vais vous présenter juste après, vous allez toujours essayer de nager en nage complète, que ce soit nage complète sans matériel ou nage complète avec les petites palmes pour vous aider, pour vous permettre d'avoir plus d'aisance. Donc ce que vous allez faire, la série type, c'est 4 x 25 mètres, papillon, nage complète, avec les palmes dans un premier temps et ensuite vous essayerez sans les palmes, avec un maximum de relâchement sur les bras, un maximum d'amplitude, une bonne synchro, donc les jambes et les bras doivent travailler en même temps. Vous avez toutes mes vidéos sur le papillon et l'apprentissage de cette nage, si vous voulez en savoir plus, soit dit en passant, vous pouvez vraiment aller checker et vous avez
toutes les vidéos, ouais, ici. Donc voilà, revenons-en aux moutons. 4 x 25 mètres pape avec les palmes en nage complète, 4 x 25 mètres pape sans les palmes en nage complète. Et même ce que vous pouvez faire, c'est 4 x 50. Et toujours dans cette démarche d'économie d'énergie. Donc, et toujours après avoir répété beaucoup d'éducatifs. Maintenant, c'est parti, on passe sur les 3 exercices techniques qui vont vous permettre d'améliorer votre papillon nage complet. Le premier exercice, il est simple, ça va vous permettre de travailler votre respiration. Vous allez vous placer comme ceci en flèche, ok, et vous allez faire vos ondulations avec les jambes, vous êtes en flèche, vous allez prendre votre appui comme ça devant en papillon, vos deux mains en appui, vous allez tout simplement casser vos coudes, emmener le menton vers l'avant comme ça, dégager les bras vers l'avant et prendre une inspiration. Ça se passe en 2 temps, donc 1, 2, et là je prends mon inspiration, et ensuite vous replongez la tête dans l'eau, et ensuite une fois que vous avez replongé la tête dans l'eau, vous allez remettre vos bras loin devant et vous recommencez ce cycle plusieurs fois. Cet exercice il va tout simplement vous permettre de vous familiariser avec la prise d'inspiration en pape. Répétez cet exercice avec ou sans les palmes et vous allez voir que vous serez beaucoup plus à l'aise sur votre prise d'inspiration. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi pour améliorer votre papillon en nage complète, c'est papillon avec un tuba frontal, c'est-à-dire vous allez mettre votre tuba frontal et vous allez nager le papillon comme ça. Vous pouvez aussi chausser vos palmes pour y arriver davantage. Et avec ça, vous pouvez faire votre série de 4 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois, 25 mètres, toujours en essayant d'économiser un maximum d'énergie. Vous n'allez pas avoir cette contrainte de la prise d'inspiration et du coup, vous pourrez dégager vos bras beaucoup plus facilement. Toujours un maximum d'amplitude avec les bras, surtout sur cet exercice. Je prends mon appui ici, je dégage loin derrière, donc là mes 2 mains sont au niveau de ma cuisse. J'amène mes épaules en arrière, je passe mes 2 bras tendus sur les côtés, comme si je voulais toucher le mur là-bas et le mur là-bas, ou la ligne là-bas et la ligne là-bas. Voilà, j'ai bien mes 2 bras tendus et ensuite je viens tout simplement aller chercher un maximum vers l'avant. Donc voilà, ça c'est le deuxième exercice qui sera idéal de mixer avec le premier. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut très bien imaginer, c'est une série où je vais faire le premier éducatif, je m'entraîne à mon inspiration, et le deuxième éducatif pape tuba pour vraiment avoir une meilleure synchro, s'habituer à la nage complète et bien dégager vos mouvements de bras. Et ensuite vous faites quelques longueurs en nage complète pour arriver à allier les deux comme un puzzle. Troisième exercice, et celui-là il sera super également pour vous permettre de vous économiser sur votre nage complète. Vous avez vos 2 bras devant, vous allez faire un nombre d'ondulations entre 3 et 6 ondulations. Peu importe, là c'est vraiment votre rythme, il faut en faire plus que 2, ok? C'est pour vraiment choper ce mouvement-là. Vous allez faire plusieurs ondulations, une traction, je prends mon inspiration, je repose. Plusieurs ondulations, une traction, je prends mon inspiration, je repose. Plusieurs ondulations, une traction, je prends mon inspiration. Donc voilà, cet exercice il va vraiment vous permettre d'être plus à l'aise en nage complète en pape. Je compte vous faire une vidéo, encore une fois, sur le papillon, mais plus une vidéo d'initiation sur cette nage. Là on est quand même sur un niveau avancé, mais même si vous êtes débutant en natation, ça vous empêche pas de faire ces éducatifs et de prendre en compte toutes les règles que j'ai données dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin en natation, il y a un programme de crawl juste en dessous. Vous pouvez cliquer dans le lien qui se trouve dans la description pour y avoir accès. Une fois que vous serez sur la page, vous allez avoir toutes les informations. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, un maximum de pouces bleus si ce concept vous plaît, et nous on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Ciao!